Nouvelle histoire, le secret de Solène et l'onde bleue. Solène vivait dans une petite maison de pêcheurs, juste en face de l'océan. Elle avait les cheveux couleur de sable et des yeux bleus comme l'eau profonde. Mais ce que Solène aimait par-dessus tout, ce n'était pas de construire des châteaux, mais de rester assise sur le vieux ponton, à regarder la mer. Un matin, alors que le soleil teignait l'eau d'une couleur rose et dorée, elle vit une silhouette sombre fendre les vagues. C'était un dauphin, qu'elle décida d'appeler Nalu, ce qui signifiait « vague » dans une langue lointaine. Nalu était magnifique, sa peau luisait, mais il semblait très seul. Solène voulait devenir son amie. Elle voulait nager avec lui, lui parler et toucher sa peau lisse. Elle savait que les dauphins étaient des créatures intelligentes et gentilles. Alors, chaque jour, Solène se rendit au ponton. Le premier jour, elle s'assit au bord et tendit la main, murmurant « Coucou, Nalu, viens jouer ». Nalu s'approcha, fit un petit bond gracieux, mais repartit aussitôt. Solène fut déçue. « Il ne veut pas être mon ami », pensa-t-elle, les larmes aux yeux. Le deuxième jour, elle apporta un poisson tout frais, l'agitant au-dessus de l'eau. Nalu arriva, observa le poisson, puis le regarda et plongea sans le toucher. Solène, frustrée, jeta le poisson dans l'eau. « Je n'y arriverai jamais ». Le troisième jour, la grand-mère de Solène, une femme sage et patiente, la rejoignit sur le ponton. Solène raconta sa peine. « Je veux tellement être son amie, mais il ne s'approche jamais. Il ne veut pas de mes cadeaux. Est-ce que je fais quelque chose de mal ?» La grand-mère sourit, une ride se creusant au coin de ses yeux. « Ma petite Solène, l'amitié n'est pas une fleur qu'on force à s'ouvrir. C'est un fruit qui mûrit lentement. Le dauphin ne vient pas par peur, il vient par confiance. Et la confiance, cela demande de la patience. » « La patience ?» demanda Solène. « Qu'est-ce que je dois faire ?»« Assieds-toi, dit la grand-mère, et sois simplement là. Ne demande rien, ne bouge pas, ne t'agite pas. Sois comme l'eau, calme et constante. » Solène écouta sa grand-mère. C'était très difficile pour elle, qui avait toujours envie de bouger et d'agir. Les jours suivants, Solène retourna au ponton. Elle ne tendait plus la main, ne parlait plus à voix haute, et n'apportait plus de poisson. Elle s'assit tranquillement, lisant un livre ou observant les mouettes. Elle restait immobile, laissant l'océan et Nalu venir à elle. Le premier jour de cette nouvelle méthode, Nalu passa au large. Le deuxième jour, il vint un peu plus près. Le troisième jour, il s'arrêta à quelques mètres, son œil sombre et intelligent fixé sur Solène. La petite fille ne bougea pas. Elle continuait à respirer doucement. Au bout d'une semaine de calme et de présence, Solène était devenue une statue de patience. Et un matin, un miracle se produisit. Nalu s'approcha du ponton, doucement. Il resta là, tout près. Solène attendit encore quelques minutes, puis, très lentement, elle baissa sa main dans l'eau. Nalu ne recula pas. Il émit un petit sifflement doux, et vint frotter son museau contre la main de Solène. La petite fille sentit un frisson de joie la parcourir. C'était le contact le plus doux et le plus vrai qu'elle n'avait jamais ressenti. À partir de ce jour, Solène et Nalu devinrent les meilleurs amis du monde. Nalu venait la saluer, et parfois, il nageait juste à côté d'elle